voyage existe depuis fort longtemps. Nous avions les pèlerins à l'époque, des marchands qui sillonnaient l'Europe. Le Valais et la Suisse ne sont pas à l'écart, bien évidemment. Au début de notre période, au XVIIIe siècle, et tout au début du XIXe siècle, on se déplace à pied. Et la plupart des fois, c'est plus économique. C'est surtout des hommes qui se déplaçaient. Les femmes, elles constituaient une minorité où elles accompagnaient leur mari ou leur père, par exemple. Plus tard, les moyens de transport se sont modernisés. Il y a eu des diligences à partir de la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, conformément aussi la modernisation du réseau routier. Les routes caouteuses se sont améliorées au fil du temps. Bien évidemment, cela va accélérer le déplacement des personnes. Cela va contribuer aussi à la hausse du nombre de voyageurs. Et nous avons les premiers touristes qui vont débarquer en Valais au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié. Des naturalistes, des écrivains, des peintres, des rentiers. Il y a beaucoup de rentiers qui se déplaçaient aussi. Au début de la période XVIIIe siècle, on traverse le Valais pour se rendre en Italie, en Suisse centrale, en France voisine, en Savoie et autres. Le Valais et les Alpes sont devenus une destination en tant que telle un peu plus tard, à partir de 1800. Les premiers voyageurs, ceux qui se déplacent à pied ou à cheval, ils vont passer la nuit, ils vont être hébergés dans des auberges. Et les auberges, les premières institutions d'hébergement commerciales qui sont apparues en Europe au XIVe siècle, il faut quand même dormir quelque part, il faut donner un peu de repos aux chevaux, aux mulets. Donc c'est des lieux tout désignés. À Sion, il y avait deux auberges assez connues. C'était d'une part le Lion d'Or, où se trouve aujourd'hui la brasserie du Grand Pont. C'était l'auberge la plus importante à Sion. Et l'autre, c'était l'auberge de la Croix-Blanche, à la rue de Comté, numéro 12. Jusqu'au XVIIIe siècle, dans les auberges, on ne regardait pas trop la capacité. C'est-à-dire, on ne disait pas, comme dans l'hôtellerie moderne, nous avons 10 ou 15 chambres avec une trentaine de lits. Non, là, c'était vraiment, on répondait à la demande. On disposait d'autres paillasses, d'autres lits. Et des fois, vous aviez plusieurs voyageurs qui dormaient dans un même lit. Des situations assez cocasses. On proposait aussi à manger et à boire, des activités annexes. Il faut dire que les prix étaient contrôlés à l'époque. Ils ne pouvaient pas fixer les prix librement. Donc ça, c'était l'époque pionnière, c'est la naissance du tourisme. Peu à peu, nous avons le tourisme moderne qui s'installe, qui se déplace à l'aide de guides de voyage et qui fournissent des informations très importantes, très pratiques, les temps de déplacement, les distances. Et du coup, les auberges vont céder la place à des hôtels qui sont techniquement plus avancés et qui sont plus modernes, qui offrent un peu plus d'eau courante. Ça, c'est ce point de bascule et qui sera renforcé encore plus par l'arrivée du chemin de fer en Valais, donc le symbole de modernité. Le train arrive en gare de Sion, le premier, le 5 mai 1860 et Sierre est accessible en train 8 ans après. Imaginez, vous avez des hôtels qui vont être construits à proximité immédiate aussi de la gare qui va être construite par la suite, le grand hôtel de Sion et terminus. On va se déplacer cette fois-ci pour découvrir les beautés du Valais et des Alpes. L'alpinisme va naître à ce moment-là, donc c'est vraiment un changement total de décor. Et du coup aussi la perception de Sion va changer. Au début de nos voyageurs, on dépeignait en général Sion comme étant une ville assez ennuyeuse, assez grise, assez laide, et qui dégageait une mauvaise odeur. Il y avait des immondices un peu partout, mais située dans un cadre vraiment riant, une agriculture de type méditerranéen et bien sûr les collines avec les châteaux. C'était quelque chose qui attirait déjà le regard. Bien sûr, la perception elle change selon les auteurs aussi, selon le temps qu'il faisait. Beaucoup de facteurs qui expliquent cette perception assez changeante entre les auteurs. Une constante, c'est la présence de Goitreux et de Crétin. Certains auteurs, ils soulignent quand même le fait que d'autres, leurs collègues, exagèrent un peu le trait, qu'il n'y a pas autant de crétins que ça et qu'on en trouve aussi ailleurs dans les Alpes françaises. Ensuite, nous avons ces voyageurs modernes qui arrivent
Et Sion, elle prend son envol aussi, elle se modernise et se relève de périodes difficiles avec l'incendie de 1788, la mainmise de la France quelques années après. Donc Sion se relève, la population va commencer à croître, il y a de nouvelles bâtisses qui sont construites. L'image que donnera le Valais et la ville de Sion à l'extérieur va changer radicalement.